Là, il s'agit d'un tableau dans la série des fleurs. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas de fleurs, il y a juste le vase. Et l'idée, c'était de représenter du transparent, du lisse, du reflet, du brillant sur un tableau qui est très en matière. J'ai mis beaucoup de matière, il est très granuleux. Et c'était juste pour montrer que l'œil reconstitue l'image qu'il a envie de voir. Il y a un jeu avec la figure. Elle ne dit pas forcément ce qu'elle montre. C'est-à-dire que le peintre, en créant une œuvre figurative, peut introduire des dissonances, des discordances qui viennent de la peinture, qui viennent de la structure, qui viennent du cadre, qui viennent de toutes choses, pour casser cette figuration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça le jeu, et c'est ça le plaisir de peindre des manières figuratives. Il faut que ce soit à la fois très réaliste, mais les costumes de mes personnages sont très réalistes, le plus réaliste possible, avec des plissés, des ombres et des lumières très exactes, mais disproportionnées. C'est-à-dire que mes personnages ont des petites têtes, des grandes mains, un peu comme les maniéristes, qu'ils soient italiens. On était en pleine période conceptuelle, où l'œuvre, à la limite, n'existe plus. C'est juste la pensée de l'œuvre. Donc j'ai eu envie de redéfinir l'œuvre comme un objet qui existe, qu'on accroche au mur. Et donc pour ce faire, j'ai ajouté un numéro à chacun de mes tableaux. J'ai remonté l'histoire de l'art. À l'époque, j'ai commencé par les pompiers, qui étaient vraiment honnis par toute l'intelligentsia artistique. Et moi, je regardais les pompiers, je me dis quand même, c'est pas si mal que ça, les pompiers. Et donc, j'ai commencé à travailler en m'inspirant des pompiers, puis ensuite les romantiques. Petit à petit, je suis remonté jusqu'au primitif, italien essentiellement, et je me suis arrêté à un certain moment au maniériste. Une femme, c'est le Christ. C'est-à-dire, c'est un tableau que j'ai appelé Renaissance. C'est un tableau qui est tiré du Noli me tangere de Bronzino. Et là, il sort du cadre du tableau pour venir vers nous. Il est un peu efféminé. J'ai trouvé que le tableau de Bronzino, qui représente ce Christ, a une attitude très déhanchée et très féminine. Donc j'ai accentué simplement cette sensation. Pour moi, le maniérisme, c'était le monde de l'apparence et le monde du théâtre par excellence. Le plus sombre. Les lèvres, tout vient des lèvres dans un visage, enfin de mon point de vue. Donc là, peut-être je remettrai un petit point comme ça pour... L'œil est ouvert, oui, il y a un petit point là. Mais peut-être j'enlèverai ça. C'est pas le personnage qui est important. C'est plus le costume, c'est plus... Je travaille uniquement par frottis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saturation de la couleur. C'est ce qui fait la spécificité de mon travail. Le principe est de ne jamais écraser le pinceau pour ne pas aplatir la couleur. C'est-à-dire, quand je frotte comme ça, on a des effets lumineux qui sont assez évidents tout de suite. Donc là, il y a déjà 3-4 couches de couleurs plus ou moins fluides.
Mais déjà là, on voit bien comment apparaît la lumière. Après, il faut que je module les nuances de couleurs, donc avec un jaune plus saturé, plus sombre. Là, peut-être je vais aller un peu trop vers le blanc, là aussi, mais enfin, voilà. Et donc l'ensemble de cette surface-là va petit à petit s'illuminer comme un peu sur cette photo que je reprends. Au début, je fais des petits gribouillis. Ensuite, je fais un dessin très construit avec des lignes comme ça, des courbes. Enfin, tout se rejoint. C'est un dessin construit dans lequel je vais plaquer mon image. J'ai un peu navigué comme ça. Ensuite, il y a eu ça. Et ensuite, à partir de ça, sur ordinateur certainement, j'ai placé des couleurs dans mon dessin avec Photoshop. Et ensuite, après, j'ai fait une maquette avec un tissu. Pourquoi cette étape? Parce que ça, c'est l'étape réaliste. C'est-à-dire que je veux vraiment que ça ressemble à la réalité. Que j'introduis après, cette manche-là, je l'introduis après dans mon dessin. Est-ce que tu pourrais pas le faire sans cette étape? Est-ce que tu pourrais, en partir de ton imagination ou de ton sens de la peinture? C'est difficile, parce que là, il y a un jeu de couleurs qui est quand même très précis. C'est-à-dire que là, j'ai introduit des couleurs un peu théâtrales. Je l'éclaire avec du jaune là et avec du bleu là. Et donc, c'est difficile de faire comme ça d'imagination à partir du réel. C'est un corps et tout que j'ai placé sur le dessin. Petit à petit, elle apparaît. Donc ça, c'est une étude. Pour l'instant, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Là, j'ai décidé de couper, parce que le format me semblait plus intéressant. Là, on est à l'étape 4. J'ai mis un oiseau. Là, j'ai refait des photos et il commence à y avoir des couleurs qui sont plus intéressantes. Et là, on est toujours dans mon dessin. C'est le dessin qui domine. Et ensuite, je travaille ma matière, je travaille tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Je travaille les couleurs, je travaille... Enfin voilà, et petit à petit, je monte vers la lumière. Donc ça, c'est une époque où je n'utilisais pas d'ordinateur. Et je faisais les robes, je faisais des maquettes. Voilà un tout premier tableau. C'est un personnage, c'est la porteuse de bois. C'est les sculptures au pis. Et que j'ai réalisé pour pouvoir avoir des lumières exactes, éclairées de bleu, rouge d'un côté, jaune de l'autre, enfin, voilà. Quelle est la part d'investissement émotionnel dans ta peinture? C'est essentiellement la couleur. Alors là, c'est vraiment la seule partie de la peinture qui est, disons, sensuelle. C'est-à-dire que ma peinture, j'essaie de la réfléchir, de la construire, mes tableaux sont très construits, très tendus, comme ça. Mais la couleur, c'est physique. S'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans mon tableau, au niveau de la couleur, c'est presque... j'ai presque envie de vomir, disons, j'exagère, mais selon, avec un peu de lumière. C'est suite à un tableau que j'ai pu faire il y a quelques temps, que j'appelais dans la série des palimpsestes, si on peut dire ça. C'était des tableaux comme celui-ci, où j'ai repris des œuvres célèbres, comme ici Caravage. J'avais repris un tableau de Bronzino où on voyait le prince de Médicis, bébé, enfant, très satisfait de lui, en train de tenir un oiseau dans sa main, comme ça. Mais c'était simplement le symbole du pouvoir. Puis ça fait longtemps, j'avais fait un dessin comme ça, préparatoire, il y a peut-être 10 ans, 15 ans. Et là, il est ressorti. Il n'est pas complètement réaliste, mais ce que j'aime, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le mélange de choses très réalistes et de choses abstraites, ce mélange des deux. Quelque chose de très présent, de très réaliste, de très figuratif dans un monde qui n'existe pas. C'est ça qui donne une force, à mon avis. Et toujours d'être à la crête, mais pas surréaliste. Non, pas fantastique non plus.
C'est une figuration distanciée, je ne sais pas comment appeler ça. En fait, qu'est-ce qu'on expose? On expose de l'art. On n'expose pas un bateau, on n'expose pas une femme qui tient un oiseau, on expose de l'art. Il y a une création derrière, une création humaine derrière. C'est très agréable, je travaille la porte ouverte sur les champs. J'aime bien cette lumière qui est au nord, qui est très stable, alors qu'à Paris, elle est plutôt au sud, alors la lumière change. Alors que là, nuage, pas nuage, au nord, c'est beaucoup plus stable. Je suis quand même attiré par l'extérieur pour aller, je sais pas, tailler tel arbre qui a besoin d'être taillé. On va faire un petit bouquet rond. Quoique, sont déjà un peu avancés, ces roses. Ça a été un vrai plaisir, ça. Quand ma série de femmes fleurs, j'ai passé mon temps à chercher les fleurs, à les photographier, à aller me coucher par terre pour prendre une fleur de trèfle par en dessous pour voir si on pouvait en faire un chapeau. Ça a été passionnant, ça a été au moins 2 étés comme ça. Et un réel plaisir. Donc on l'a fait avec Lynn, qui est mon épouse, et qui est écrivain, qui a publié 4 livres déjà. L'histoire de chemin, de tous les chemins qu'on peut rencontrer. Là, c'est un chemin dans l'Yonne, qui était une route, c'était même une route qui était complètement enfermée dans la verdure. Et donc il passait comme un tunnel, comme ça, avec des taches de lumière. C'est-à-dire que c'est quand même toute ma recherche sur l'image, elle est quand même complètement imprégnée de tout ce que j'ai pu lire et voir. Parce que je suis beaucoup, il y en a beaucoup d'artistes contemporains que j'adore. Et je considère que j'en fais partie. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. Une question.